Erev Tov Mevorach, Bezrat Hashem, ce soir au Chodesh Nissan, Chodesh Tov, on consacre une étude sur la fête de Pessah. On va essayer de comprendre le secret qui nous est dévoilé par le Harizal. Dit le Harizal que le secret de Pessah, c'est, si je prends le mot Pessah, je le sépare en deux, ça fait Pessah, la bouche qui parle. On va essayer de comprendre en quoi le secret de la fête de Pessah, mis à part qu'on a des mitzvot, de raconter la sortie d'Égypte et la Haggadah de Pessah, fait le soir du Seder. Mais ça, c'est quelque chose de plus général. Toute la fête, tous les 7 jours de Pessah sont appelés Pessah. Et donc, il dit le Harizal que le secret, c'est Pessah, la bouche qui parle. Qu'est-ce que ça signifie? On va aussi essayer d'expliquer les paroles du Sfat Emet. Je vais le présenter différemment, comme ça. Il dit le Sfat Emet. Il y a marqué dans la Haggadah de Pessah. Arami Oved Avi Vayered Mitzrayma. Lavan à Arami, il a beaucoup dérangé notre patriarche Yaakov Avinu. Et Yaakov Avinu est descendu en Égypte. Et donc là, en fait, a été entamé l'exil de l'Égypte jusqu'à la sortie, jusqu'à la délivrance. Et la Haggadah nous dit Vayered Mitzrayma Anus Alpi Hadibur. Donc, c'est-à-dire que Yaakov Avinu était contraint à descendre en Égypte. Il ne l'a pas choisi, il était contraint. Anus alpi adibou. Il dit le Zohar HaKadosh, dans Parashat Vaera, que en fait, il y a une notion, on va essayer de comprendre aussi ce soir, c'est que le dibour divin, le dibour, donc la parole divine, la parole d'Hachem, elle est aussi exilée en Égypte. Et tout le sens de l'exil et de la délivrance d'Égypte, c'est en fait, il est question de le dibour d'Hachem, la parole d'Hachem. Alors donc on voit que il y a quelque chose de très marquant au sujet de la bouche qui parle et de la parole, étant donné que le Harizal il nous dit c'est le Pessah, la bouche qui parle, et le Zohar il nous dit que la parole d'Hachem a été exilée. Donc on va essayer de comprendre tout ça, Bezrat Hashem. Ainsi, on va poser encore quelques questions. C'est quelque chose d'assez étonnant que toute la Haggadah de Pessah que l'on raconte ce soir-là, elle est composée de 4 points importants. Il y a 4 paramètres qui composent la Haggadah de Pessah. Le premier, c'est que toute la Haggadah, ce sont des questions et des réponses. Que ce soit à partir de Manishtana, que l'enfant demande les questions. Après, c'est Keneged Arba Abanim Dibra Torah, Tam Maou Omer, Rasha Maou Omer, Ma Avoda Azot Lachem. Tout est des questions et des réponses. Il y a un dialogue qui se fait, question-réponse. Et même si quelqu'un n'a pas d'enfant, dit la Gemara, bah, il se pose la question à lui-même. Et ainsi, on dit, Kol Shelo Amar, שלושה דברים אלו בפסח לא יצא ידי חובתו. פסח, מצה ומרור. פסח על שום מה, מצה זו על שום מה. Tout la Haggadah de Pessah sont des questions et des réponses. Pourquoi? Deuxième question, qu'est-ce que ça veut dire que celui qui n'a pas dit Pessah, Matzah et Maror ce soir-là, alors il n'est pas quitte de sa mitzvah. Lo yatsa et dechovato. La mitzvah de quoi? Raconter la sortie d'Égypte, il a raconté. Manger la matzah, il a mangé. Les 4 coupes de vin, il les a mangés. Le maror, il a mangé. Alors c'est quoi le yatsa et dechovato? Le yatsa et dechovato, c'est le ma. Ça, c'est le deuxième point intéressant de la Haggadah. On va essayer de comprendre. Troisième chose, c'est Chayav Adam lirot et atzmo ke'ilu hu yatsa mitzrayim. Un homme doit se voir comme si lui-même il sort d'Égypte. Ça sert à quoi? À quoi ça sert de dire à l'homme, voilà. Est-ce qu'à Hanouka, on dit, tu es obligé de te voir comme si tu es les Maccabis qui ont gagné les Grecs? Est-ce qu'à Sukkot, on dit, toi, tu dois te voir comme si c'est toi qui es dans le désert, dans la chaleur? Non. La seule fête que nos Chachamim nous disent, tu dois te mettre en condition comme si tu étais là-bas, c'est la fête de Pessah. Donc voici les questions. On va tout de suite entamer le sujet, rentrer dans l'étude. Alors, le Sfat Emet,
On va commencer par présenter les propos du Sfat Emet, après on va essayer d'expliquer et de répondre à tout. Il dit le Sfat Emet dans l'année Tavresh Lamed Bet. Sur le passage qu'on a évoqué tout à l'heure, Anous Alpi Adibur, que Yaakov il est descendu et il était forcé. Demande au Sfat Emet, il dit c'est pas vrai. Pourquoi c'est pas vrai? Pourquoi Yaakov Avinu est descendu en Égypte? Parce que on a pris Yosef, on l'a vendu. Il n'a pas vu pendant des années et des années. Maintenant, on lui dit Yosef, il est vivant. Alors qu'est-ce qu'il fait Yaakov? Bien sûr, il va. Dans le chemin, Yaakov Avinu, il va avoir une révélation d'Akadosh Baruch Hu. Et Hachem, il lui dit, n'aie pas peur, tu descends, etc. Parce que là, Hachem, il lui dit, tu descends. Mais en fait, il s'apprêtait déjà à descendre. Donc, demande à Sfat Emet, il dit, pourquoi tu dis que Yaakov Avinu, il est descendu en Égypte? Anous Alpé a dit, pour n'était pas Anous. Il a fait de son plein gré. Dit le Sfat Emet. Qu'en fait, Yaakov Avinu, il est descendu en Égypte pour, comme dit le Zohar, que le Zohar dit que la parole d'Hachem, le Dibour, Anous Alpi à Dibour, veut dire que le Dibour a été exilé. Le Dibour d'Hachem est allé en exil. Et donc, Yaakov Avinu, quand il descend, il va en fait délivrer la parole d'Hachem, le Dibour. Maintenant, pourquoi il est parti pour Yosef? Il dit parce que celui qui peut délivrer le Dibour, qui est en mesure de délivrer le Dibour, c'est Yosef Hatzadik. Je vous donne pour l'instant juste des données, après on va essayer de comprendre. Pour l'instant, je ne comprends rien. Yosef Hatzadik, c'est celui qui peut dévoiler le Dibour, et donc c'est pour ça qu'on descend juste pour dévoiler le Dibour d'Hachem, donc la parole d'Hachem qui est ancrée en Égypte. Et donc c'est pour ça qu'on comprend, c'est quoi Anous Alpé Adiko. Yaakov Avinu est contraint de descendre en Égypte pour délivrer la parole d'Hachem. Et il dit que c'est en fait, il dit le Sfat Emet, que c'est ça le sens de la fête de Pessah. Le sens de la fête de Pessah, vous connaissez bien le parallèle bien connu du Sfat Emet et d'autres, qui dit qu'il y a un parallèle entre 3 fois 10, 3 choses d'une chiffre 10. Nous avons les 10 plaies en Égypte, il y a eu un Seret Hamakot, et ces 10 plaies sont parallèles au Asara Ma'amarot, donc aux 10 paroles qu'Hachem a énoncées pour créer le monde. D'accord, Hachem, il a dit, il a évoqué quelque chose, et c'est comme ça, va yomer Hachem yehi or, va yomer Hachem yehi rakia, Asara Ma'amarot, et où il y a une dernière chose, troisième chose, il y a le chiffre 10, Aseret Adiberot. Donc en fait, on a encore une fois la parole, le Pessah, on a le Dibour qui est en Égypte, et maintenant on a Asara Ma'amarot d'Hachem, Aseret Hadiberot, les 10 commandements au Mont Sinaï, et tout ça, ça se rattache au 10 plaies. Et il dit le Sfat Emet, à partir d'un Zohar, il se base sur un Zohar en disant que notre mission dans la sortie d'Égypte et notre mission dans la fête de Pessah, donc le sens profond de Pessah, c'est de prendre les 10 Ma'amarot, les 10 paroles d'Hachem qu'il a créé le monde, et de les transformer par l'intermédiaire des 10 Makot, des 10 plaies, qu'ils deviennent les Aseret Adibrot. Et c'est comme ça l'ordre chronologique. Kadosh Baruch Hu, il a créé le monde avec les Asara Ma'amarot. Après, il y a eu les 10 plaies, ils ont sorti d'Égypte, et tout de suite après, il y a eu la Aseret Adibrot. C'est-à-dire que la fête de Pessah, c'est un pont, c'est une manière de transformer les Asera Ma'amarot, qu'ils deviennent Aseret Adiberot. Voici ce que dit le Sfat Emet. Maintenant, Birchutrev, on va essayer d'expliquer un petit peu tout ça. Qu'est-ce que c'est? On voit forcément, selon tout ce qu'on vient de voir jusqu'à maintenant, tous ces données, que le sens profond de Pessah, c'est la bouche qui parle, c'est la parole. Le Harizal dit que c'est le mot Pessah, la bouche qui parle. Le Zohar dit que c'est le Dibour en Égypte. Le Sfat Emet, il nous dit qu'il y a Asara Ma'amarot, il faut les transformer en Aseret Adibrot par les Aseret Hamakot. Donc en fait, en racontant les Aseret Hamakot et en les vivant, Chayav Adam lirot et atzmo, donc on revit les Aseret Hamakot
Donc, on réveille quelque part à nouveau les Aseret Hamakot, ça qui va transformer les 10 paroles d'Hachem aux 10 paroles d'Hachem au Mont Sinaï, les 10 commandements. D'accord? Donc, ça, c'est ce qu'on va essayer de comprendre, Bezrat Hachem. Comment on dit en hébreu, en Lashon HaKodesh, parler? Il y a énormément de mots. On va se focaliser sur 3. Il y a l'Omar, Omer, Amira, Vayomer. Il y a Vayedaber, Dibour, Dvarim. Et il y a Magid, Hegid, les Hagid. Donc, quelles sont les différences entre ces 3 termes? Il y a les Asara Ma'amarot, il a été Omer, il a parlé. Ça, c'est la création du monde. Ils sont devenus au Mont Sinaï, Aseret Ha-Dibrod, Dibour. Et ils passent par les Aseret HaMakot, qu'ils sont le Magid, Haggadah Shel Pesach. Donc, ces 3 termes, c'est pas pour rien. Ces 3 termes, chacun il a son rôle. Chacun il a son sens. Beaucoup de Sfarim parlent de ce parallèle entre Amira, Dibour et Haggadah. Le soir de Pessah, la mitzvah, elle est Behigadda lebincha. Donc, le soir de Pessah, c'est la Haggadah. Et c'est ça ce qui va transformer le Dibour. Il y a le Pachad Yitzhak, Rav Yitzhak Hutner. Il a un mahamar sur ça. Il a une idée, mais on va aller sur un autre plan. Écoutez ce que je pense, vous allez dire ce que vous pensez. Est-ce que vous pensez que c'est vrai? Quand on parle entre la différence entre Amira, donc la manière de dire en Amira, et Dibour et Haggadah, il me semble que Amira, on parle moins de l'action de la parole. Quand je dis Boan Yomar Lechamashu, on ne parle pas de l'acte, l'action qui est de parler, mais c'est plutôt sur le message que je veux te faire parler. Quand on dit quelqu'un, Warshav Yeshlo Amira, il a transmis un message. Quand on utilise le terme Amira, Omer, c'est pas forcément Maou Omer, Tam Maou Omer. C'est pas forcément quelqu'un qui dit, c'est quelqu'un qui transmet un message. Amira. Par contre, le Dibour, Vayedaber, le Dibour, c'est plus posé sur l'action. Comment on voit ça? On sait que dans la Torah, quand il est marqué Vayedaber, c'est la Shon Kasha. Quand on dit Vayedaber, c'est quelque chose de concret, quelque chose qui est existant. Le Dibour, il est là, il est présent. On parle vraiment de la prononciation du Dibour qui est à haute voix, qu'il s'entend. C'est pour ça qu'en araméen, la Gemara, elle dit Dabar Echad Lador. Dabarim. Quand on dit qu'il y a un dirigeant et pas 2 dirigeants, on utilise le terme dabar, dibour. Pourquoi? Parce que le dirigeant, c'est quelqu'un qui dit, qui tape sur la table et qui dit des choses et que ces choses sont entendues. Donc, première compréhension, on a la différence entre Amira et Dibour. Que Amira, on se focalise moins sur l'action, mais plutôt sur le message qui est tiré. Et Dibour, on est plus sur l'action, sur la force, sur le poids, sur le concret de l'action. C'est quoi maintenant les Hagid, les Higad Talebincha? Il y a marqué Magid Mereshit Acharit. Magid, moi je pense que Haggadah, c'est dévoiler le sens de mon idée, dévoiler des secrets. Par exemple, Paro, quand il a envoyé Vahi Beshalach Paro, il y a marqué Vayugad le Melech Mitzrayim ki baracha. Il y a quelque chose qu'on essaye de cacher de Paro. Et quand on vient dire Vayugad, on vient dévoiler un secret. Ainsi, on voit dans la Megillat Esther, il y a marqué que Bigtan Vateresh, ils ont voulu tuer Achashverosh. Qu'est-ce qu'il fait Mordechai? Tout de suite, il dit Vayaged le Esther Amalka. Il va lui dévoiler un secret.
Donc ça veut dire qu'on a trois termes. Amira, c'est le message. Dibour, c'est l'action qui est présente et qui s'entend. Et Haggadah, c'est dévoiler les secrets, trouver les profondeurs de la chose. Il y a un pasouk dans le Navi et Sharia. Navi et Sharia, il dit, il y a marqué dans le pasouk comme ça. Dover tzedek, magid meshari. Ici, encore une fois, on trouve les deux termes. Dover tzedek, il est medaber. Tzedek, c'est la justice. Et il est magid meshari. Et il dit aussi des choses droites. Magid meshari. C'est quoi la différence entre Dover tzedek et magid meshari? Rabotai. Il dit là-bas le Targum Yonatan ben Oziel. Il dit le Targum Yonatan ben Oziel. Dover tzedek magid meshari. Dover, c'est il parle. Mais Malel. Mais Magid Mesharib, il dit c'est Machavé. Machavé, c'est il montre. C'est-à-dire que parfois, je parle avec quelqu'un, je lui dis des choses, mais lorsque les choses que je lui dis, je lui fais comprendre dans sa tout, je lui dévoile tout l'intention qu'il y a dans mes choses, je lui ai montré la chose. C'est devenu quelque chose qui est visible. Il dit Magid Mesharib veut dire Machavé, il le montre. Et c'est pour ça qu'ici, il y a marqué Tzedek, et ici, il y a marqué Mesharim. Dover Tzedek et Magid Mesharim. Parce que Tzedek, c'est la justice. Est-ce que la justice, on la comprend tout le temps? Non. La justice, c'est la justice. On t'a dit, tu sais, tu fais confiance que c'est la justice. Mais elle n'est pas forcément visible, elle n'est pas forcément compréhensible. Magid Mesharim veut dire que je vois une chose droite. Mesharim, une chose yachar. Une chose droite. Quelque chose qui est la justice, quand elle est claire, quand elle est limpide, alors c'est-à-dire qu'on a compris tous ces secrets, on a compris tout ce qu'elle contient. Alors à Botaï, pour pouvoir répondre à notre chiour, on a expliqué trois termes et ça va nous aider à. Amira, c'est pas l'action de la parole, mais c'est le message qu'on essaye de dégager, de transmettre. Dibour, c'est une parole présente, c'est l'action de la parole qui se fait entendre. Et Haggadah, Magid, c'est expliquer la chose, qu'elle soit transparente, qu'elle soit claire, qu'on dévoile tous les secrets de la chose. Maintenant, Rabotai, qu'est-ce qu'il a dit le Sfaten? Il a dit que tout le but de Pessah, c'est de prendre les Astaram Amarot, les 10 paroles Amirot qu'Hachem a créé le monde. Pourquoi là-bas il y a marqué Ma'amarot? Parce que Hachem, c'est pas seulement il a dit je veux que la lumière soit et la lumière fut. Non. Hachem, il a énoncé, il a dévoilé sa volonté, le message. Hachem, il veut qu'il y ait la lumière. Donc il y a eu la lumière. C'est pour ça qu'il y a marqué Astaram Amarot. Et on veut arriver à Shavuot, à la fête de Shavuot, où là-bas il y a marqué Aseret Diberot. Pas marqué là-bas Aseret Diberot Dibour, parce que Aseret Diberot, ce sont des sons qui ont été énoncés, présents. On a vu, tout le monde a entendu les paroles d'Hachem qui ont été prononcées à ce moment-là. C'est Aseret Diberot. Et comment on transforme les Asara Ma'amarot, la pensée d'Hachem, le message d'Hachem, comment on le transforme en présent dans ce monde? Parce que c'est ça notre mission dans le monde. Notre mission dans le monde, c'est que Hachem soit visible dans le monde. Hachem, il a créé le monde. Maintenant, notre mission, c'est de le découvrir et de le faire entendre. De transformer ces Asara Mahamarot en Aseret Dibrot, que le message se transforme en concret, en visible, en dibro. Et comment ça se fait? Ça se fait par la fête de Pessah. Par les Aseret Makot, par la Haggadah. Pourquoi? Parce que la Haggadah, elle est quand je prends le message d'Hachem et je le décortique. Je montre la profondeur, je vais l'égaler et Tassod, la Haggadah. Alors là, quand j'ai dévoilé la chose, et la chose, elle est compréhensible, elle est visible, tout le monde va la voir et ça va se transformer en Dibo. Bien. C'est la raison pour laquelle on comprend le parallèle qu'il y a dans le chiffre 10 entre Aseret Makot, Aseret Ma'amarot et Aseret Dibrot. Parce que Aseret Makot, les 10 coups qu'Hachem a donnés, et que nous, maintenant, chaque année, on est Magidota. Chaque année, on va dévoiler et décortiquer les 10 plaies et les différences entre les Juifs,
entre les Égyptiens, qu'est-ce qu'eux, ils ont morflé, qu'est-ce qu'eux, ils ont été sauvés. Alors en dévoilant, on montre au monde, on montre à nos enfants, regarde, Hachem, il est dans ce monde-là. C'est Hachem qui a créé le monde, qui a été Asara Mahamarot. Il n'est pas seulement il a créé le monde, après c'est tout. Le monde se dit, regarde, en Égypte, ce qui s'est passé. Ils étaient asservis. Et regarde dans les plaies, ils ont été frappés. Et dans un verre d'eau, il y avait la moitié de sang et moitié d'eau pour que le juif puisse. C'est-à-dire que nous, on a transformé la présence d'Hachem dans la création, qu'elle soit aussi une présence active, une présence qui s'entend, une présence qui est vraiment concrète. On a transformé Asara Mahamarot en Asara Tadibrot par Aseret Hamakot, par la Haggadah, par le dévoilement. Je pense que c'est un chidouche nifla beyoter. Maintenant, selon ça, on peut comprendre toutes les compositions, les 4 compositions de la Haggadah de Pessah. On a dit que la Haggadah de Pessah, elle est composée par 4 choses, 4 éléments. Elle est entièrement question-réponse, depuis Manishtana jusqu'à Racha, Maou, Omer, Maedot, Ma'achukim. Et après, on dit Matzah al-Shumma. Que des questions et des réponses. Pourquoi que des questions et des réponses? C'est comme ça qu'on raconte l'histoire de la sortie de Dieu. Parce que lorsque quelqu'un il vient, il nous demande une question, il dit voilà, moi je connais la réalité. Je sais que ça c'est moutard et je sais que ça c'est assaut. Mais moi je te pose la question, qu'est-ce qui se cache derrière ce moutard et qu'est-ce qui se cache? Parce que moi je ne comprends pas pourquoi là c'est moutard et là c'est assaut. C'est-à-dire que une question, elle est lorsque la chose elle est recouverte. Quand j'ai une question, c'est que je n'ai pas compris. La chose elle est cachée à mes yeux. Alors essaye de me dévoiler la chose. Et c'est ça le sens de la Gada de Pessah, de prendre toute la création, toute la bria qui est couverte. Hachem, il est Behester, Hachem, il est caché. Et on dit, regarde, il pose une question, il pense que c'est couvert. Maintenant, on lui répond. La tchouva, elle est quand on lui éclaire les yeux, on lui montre, on lui dévoile. Voilà, Hachem, il est là. Voilà, Hachem, il est là. Il y a eu Aseret Hamakot, il y a eu Alayam, il y a eu x5, x6 là. C'est ça, pour ça que toute la Haggadah, elle est censée être comme ça, en question-réponse. Je pense que c'est caché, je pense qu'Hachem n'est pas là, je pense que c'est Asara Mahamarot, ce sont des choses qui sont abstraites, qui sont juste la volonté d'Hachem, mais après ça se transforme en Aseret Adibrot. Maintenant Hachem y parle, Hachem il est présent. Il arrive. Et aussi on comprend le deuxième élément de la Haggadah de Pessah. Pourquoi toute la Haggadah de Pessah, elle est censée être Chayav Adam lirot et atzmo. Le soir du Seder, chaque juif il doit se voir lirot et atzmo kilou yatzam mitzrayim. Chose qu'on n'a pas vue dans Hanouka, on n'a pas besoin de se sentir les Maccabis. Et à Purim, on n'a pas besoin de se sentir Mordechai et Esther. Non, mais à Pessah, tu dois te sentir comme tes patriarches qui sont dit. Pourquoi? Parce que notre but à Pessah, c'est pas seulement une commémoration, pas seulement se rappeler, manger la matzah comme ils ont mangé la matzah. C'est qu'en fait, à Pessah, on va redévoiler Hachem dans ce monde, on va retransformer les Asara Mahamarot en Aseret Adibrot, c'est-à-dire le message d'Hachem, le transformer en présent. Et comment on le fait? Si on raconte les Aseret Hamakot. Maintenant, comment on dévoile la chose lorsque on la dévoile? Pardon, c'est le juif qui dévoile. Donc, je suis obligé de me mettre en condition, comme si c'est moi qui a souffert en Égypte, et après, c'est moi-même qui a vu les plaies, c'est moi-même qui a vu la main d'Hachem. C'est pour ça que la fête de Pessah s'appelle Pessah. C'est quoi Pessah? Hachem chez Pessah. Hachem, il a sauté sur les maisons des Juifs et pas sur... Parce que c'est là qu'on a vu de manière flagrante la présence d'Hachem, le dibour. C'est pas qu'Hachem, il a créé le monde, après le monde, après il y a des guerres, il y a des gens, voilà, ils sont asservis, ils sont sortis des... Non, c'est que Hachem se trouve dans la brie à chaque instant. Tout ce qu'il faut, faut le faire, c'est Haggadah. Il faut le dévoiler, les galottes. C'est le sens de Haggadah, c'est dévoiler le secret. C'est ça ce qu'il dit le Harizal. Il dit que tout le secret de Pessah, c'est le mot Pessah, sépare-le en deux, Pessah. C'est la bouche qui parle, c'est la bouche qui va parler, qui va me dévoiler. Maintenant, ainsi on peut comprendre pourquoi Kol Shelo Amar Shlosha Dvarim Elu Bapesach Lo Yatsa Yedei Chovato. Pesach, Matzah Umaro. Si j'ai pas dit ces 3 mots-là, je suis pas Yedei Chova. Parce que ce soir-là, mis à part la mitzvah de raconter, mis à part la mitzvah de manger la matzah, mis à part la mitzvah de manger le maror et de boire les coupes de vin, il y a une mitzvah d'énoncer une parole, de parler, d'utiliser cette amira, d'utiliser ce dibour. Parce qu'il dit le Zohar HaKadosh, que qu'est-ce qu'il y a en galoute? C'est quoi? À nous, ça le fait à dibour. Il dit dibour, c'est la parole d'Hachem qui existe. C'est ce qu'on va expliquer maintenant. Bon, c'est quoi? Maintenant, on a compris
Pessah, on a compris le parallèle entre Asara Mahamarot, Makot et Dibrot. Maintenant, on va essayer de comprendre le Zohar Kadosh qui dit que la parole d'Hachem, elle est en Égypte. Et tout le sens de l'exil en Égypte et de la sortie d'Égypte, c'est le Dibour, la parole d'Hachem. C'est quoi le lien? Lorsqu'on a expliqué, c'est Afle Vafel. Hachem, il a créé le monde. Asara Mahamarot. Quel est l'objectif de cette création? C'est que les Juifs pratiquent la Torah. Donc, ils vont accepter les Aseret Adibrot. C'est-à-dire que c'est Asara Ma'amarot, qui sont la volonté d'Hachem, se transforment que la parole d'Hachem soit présente, soit concrète. C'est pour ça que l'Égypte, la galoute, c'est quoi la galoute? La galoute, quand la Torah n'est pas assez présente, quand la présence d'Hachem n'est pas assez visible, il n'y a pas de dibour. Donc le dibour d'Hachem, le dibour, donc la manière de s'exprimer qui soit présent, le dibour, il est bégaloute. Il est exilé. C'est ça, dibour bégaloute. Qu'est-ce que ça signifie que la parole d'Hachem est exilée? C'est que la parole, quand on parle, pas la Amira, Asara Mahamarot. Asara Mahamarot, c'est toujours présent. Pourquoi? Parce que si un instant, il n'y a pas les Asara Mahamarot, le monde, il tient plus. Mais le dibour, il peut être égal. Lorsque le juif n'est pas assez actif pour que le dibour d'Hachem, pour que Hachem soit présent, soit concret à chaque instant dans le monde, alors donc le dibour, il est en exil. Et c'est ça que Yaakov Avinu, où il va rechercher en exil, en Égypte, c'est ça qu'il va aller chercher le dibour. C'est ça le Hanous Ampiel. Comme ça, on peut comprendre les paroles du Sfat Emet. Maintenant, Rabotai, qu'on a compris ça, on peut descendre encore un étage encore plus profond. Étant donné que Aseret a dit Bérot, comment Hachem se dévoile par ce dibour-là, comment il s'exprime dans ce monde, c'est par la Torah qui est enracinée dans ces Aseret a dit Bérot. Maintenant, on peut comprendre quelque chose de magnifique. Il dit Rabbi Tzadok à Kohen Meloupi, Brit Tzadik. Abraham, Yitzhak, Yaakov, les 12 Vatim, est-ce qu'ils avaient la Torah? Non, ils n'avaient pas la Torah. Ils connaissaient l'esprit de la Torah. Mais il n'y avait pas la Torah. Quand la Torah est née, suite à la sortie d'Égypte, ce qui va en fait faire naître la Torah, qui est la parole d'Hachem, qui est la présence, c'est la galoute. C'est-à-dire que quand le dibour, il est bégaloute, c'est-à-dire qu'avant l'Égypte, il n'y avait pas besoin de Torah. À l'époque de Adam Arishon, pourquoi Adam Arishon, quand il est créé, Hachem va le créer, pourquoi il ne lui donne pas toute la Torah? Si la Torah, c'est l'objectif du monde, que le juif étudie la Torah et l'applique, pourquoi Adam Arishon n'est pas créé avec la Torah? Allez, vas-y, commencez mitzvot. Il dit Rabbi Tzadok Akameloublin, parce que l'homme, avant la faute, avant les fautes de l'humanité, Hachem était présent dans la création, même sans Torah. L'homme vivait pleinement la présence d'Hachem. Et lorsque l'homme, doucement, doucement, a commencé à s'éloigner un petit peu, à se détacher de cette présence, alors donc le Dibour, donc la présence qui s'appelle Dibour et Bégalout, elle est maintenant exilée. Donc maintenant, il va falloir faire leur faire sortir le Dibour. Et comment on fait sortir le Dibour? Il faut trouver un système, que la parole d'Hachem soit présente. Donc on va faire naître une Torah. On va faire naître la Seret Dibrot. C'est là qu'on va inventer une nouvelle manière. Ah, tu peux pas montrer qu'Hachem existe en Torah seulement par ton comportement. Alors, avec la Torah et les mitzvot. Donc en fait, de la galoute d'Égypte, elle va faire naître la Torah. Torah chez Birta. Maintenant, Rabot. La Torah chez Béalpé, Torah orale, quand elle a été créée, quand elle est née, cette Torah. Le premier Beth Amikdash a été détruit. Ils ont été exilés à Bavel. Quand ils sont sortis de Bavel, c'est là que la Torah orale a été inventée. Pourquoi? Parce qu'il dit, Rabbi Tzadok Ameloublin, la Torah chez Birtav n'était encore pas assez suffisante à cette époque-là, parce que les générations sont descendues. Donc, même la Torah chez Birtav n'est pas assez suffisante pour faire énoncer la parole d'Hachem dans ce monde. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Elle va être exilée. C'est qu'il y a eu la destruction du Beth Amikdash, parce qu'ils ont lâché la Torah. Hachem n'était plus présent. Exilé à Bavel, et de là va naître la Torah chez Béalpé. Et donc, c'est-à-dire que la Torah chez Birtav naît de l'exil d'Égypte,
Et la Torah orale, c'est la Torah écrite, et la Torah orale, elle va naître de l'exil de Babel. Parce que tout le sens, il est, moi je fais sortir, Hachem il dit, je fais sortir mon dibour, ma présence, afin que le juif recommence à la prononcer, à prononcer ce dibour-là, à sortir mon dibour de la galoute. C'est pour ça que dans la Kabbalah, hein, Malchut, la sphira de Malchut, de la royauté, elle est comparée au P, à la bouche. Torah Sheba'al P. Malchut, P. Pourquoi? Parce que la Torah Sheba'al P, quand on a des chachamim, des rabbanim qui vont enseigner la Torah, qui vont être mechadesh des chidushim dans la Torah, qui vont décréter que ça c'est kasher, ça c'est boutaf, qu'est-ce qu'ils vont dire en fait? Ils vont montrer, ils vont placer, ils vont accentuer la présence de la parole d'Hachem pour ce monde. Ça veut dire que toute cette galoute d'Égypte, la galoute de Babel, c'est ça la sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte, elle est pourquoi? On sort d'Égypte et tout de suite on commence Pirata en mer pour arriver au don de la Torah. Parce que c'est ça en fait qui va énoncer à nouveau, qui va faire prononcer à nouveau le Dibour d'Hachem qui était exilé. Ça c'est la deuxième profondeur. Maintenant on comprend encore, maintenant on va au moins trois. Troisième profondeur. Qui c'est qui va s'occuper de l'exil et de la délivrance? Quelle personne? Moshe Rabbeinu. Maintenant, Moshe Rabbeinu, quand Hachem lui propose ce métier de délivrer le peuple juif, qu'est-ce qu'il dit Moshe Rabbeinu? Hein? Il dit Moshe Rabbeinu, Lo ish devarim anochi. Je ne suis pas un homme de devarim, de dibou. C'est-à-dire quoi? Il dit Moshe Rabbeinu, Akadosh Baruch Hu, c'est quoi ton problème? Tes enfants, ils sont exilés en Égypte, ils souffrent. Mais pourquoi ils souffrent? Parce que ton nom n'est pas assez évoqué, parce que ta présence n'est pas assez évoquée, ton dibour, il est bégalot. Mais dis-moi, Lo ish devarim anochi. Je n'ai pas assez de capacité de montrer ta présence dans ce monde, de rendre ta amirat et ma amarot, de le transformer en dibrot. Lo ish devarim anochi. Alors qu'est-ce qu'il lui répond Hachem? Hachem lui répond, t'inquiète pas, de cet exil d'Égypte, je vais donner la Torah. C'est qui va donner la Torah? C'est Rabbeinu. Donc il dit à Moshe Rabbeinu, t'en fais pas, tu penses que tu n'es pas un homme de dibour, tu n'es pas un homme qui va pouvoir faire la parole d'Hachem dans ce monde. Je vais donner la Torah et là tu seras. Et c'est pour ça que comment il s'appelle le cinquième Chumash de la Torah? Elle est à Devarim, ma chère Diber Moshe. Il demande le Midrash, je ne comprends pas. C'est oui, un Ish Devarim ou t'es pas un Ish Devarim? Avant de recevoir la Torah, ils n'ont pas le pouvoir de montrer la présence d'Hachem, donc ils vont rester forcément en Égypte. Donc, Loïch Devarim Anochi. Mais quand il reçoit la Torah, il fait sortir les Juifs d'Égypte, il va faire recevoir la Torah, alors là, il devient Eléa Devarim, cher du Père Moshe. Maintenant, la parole d'Hachem, elle est visible. Maintenant, la parole d'Hachem, elle est présente. On est passé d'un stade de Asara Ma'amarot, que Amira, c'est l'idée, c'est l'esprit d'Hachem, l'esprit de sa volonté, et on devient à Aseret Adibrot, à Devarim, elle est à Devarim. Et on termine avec un dernier point, c'est comme ça qu'on va terminer. Il y a une Agada chez le Pessah du Shem Ishmuel. C'est un livre, Shem Ishmuel, Agada chez le Pessah. Et là-bas, dans cette Agada, elle est partagée en deux. Je parlais tout à l'heure de Kibboud Avael. Il y a le Shem Ishmuel, Rav Shmuel de Sokhatov, il a un pirouche sur la Haggadah, et à côté, il y a son fils David, qui a aussi son pirouche sur la Haggadah. Vous voyez, il y a d'un côté Shem Ishmuel, d'un autre côté Chasdei David. Alors on va voir le fils, Chasdei David. Il dit au sujet du Kiddush de la Seder, Kadesh, Kadesh ou Chat Karpas Yachat. Quoi Kadesh? Il dit à Kiddush ou à Tralat Seder. Ce qui ouvre le bal, ce qui ouvre le Seder de Pessah, c'est le Kiddush. Donc, il dit forcément qu'il y a quelque chose dans le Kiddush fondamental. Il dit Katav Maharal de Pirouche à Haggadah. Lama lovshim kitel vebigdel avan bele Pessah. Il dit le Maharal, pourquoi les Ashkenazis ils portent le kitel, un habit blanc? C'est pareil pour les Sfaradim. Aussi, on met un habit blanc, un bel habit. Alors, selon le Pshat, pourquoi on met ça? Parce qu'on se on se sent comme si on sort d'Égypte. Mais les Ashkenazim qui mettent le kittel, c'est quoi le kittel? C'est l'habit avec lequel ils vont être enterrés. C'est quoi le derecherut? Ça fait ramma, pas plus que ça. Ils mettent à kippo, c'est l'habit qu'ils mettent le soir du Seder. Qui demande le Maharal pourquoi les Ashkenazim mettent le kittel à la Seder?
Il dit Kevan chez Pesach, Zedugma chez le Kohen Gadol Beyom Kippour Ameshamesh Bebigde Lavan. Dit le Maharal que Pesach, c'est comme Yom Kippour, où le Kohen Gadol fait le service, il enlève les habits habituels et il met des habits blancs. C'est pour ça que l'homme, il doit mettre un kittel blanc. Comme ça, il dit le Maharal. Explique le Rabbi David, le fils du Shem Shmuel, c'est quoi le chat? Il dit Dalecha, Kohen Gadol ou Tikkun Adam Arishon. Le Kohen Gadol, c'est celui, on l'a expliqué aussi dans le shiur, dans Parashat Shemini, que l'homme, il a été mis dans le monde pour pouvoir faire des corbanotes pour que lui-même soit un korban. Et comme il a fauté, donc celui qui va rectifier, c'est le Kohen. Le Kohen qui fait des corbanotes, il fait le tikkun de Adam Arishon. C'est lui qui rectifie la faute d'Adam Arishon. Et il dit, Ve'amru bamidrash, Shedibour naase Adam nishlam be'aharon hakohen. Kadosh Baruch Hu, il a dit 10 paroles pour créer le monde. Asara Mahamarot. Une de ces paroles, une de ces Mahamarim, c'est naase Adam betzalmen ou kidmuten. Il dit, viens, on va créer l'homme, et donc l'homme est créé. Et Adam Arishon, quand il a fauté, il a en fait abîmé quelque part le dibour, cette parole de naase Adam. Parce qu'Hachem, il a dit, je vais créer un homme. Donc, l'homme qu'Hachem a créé était complet. Si maintenant l'homme, il va devenir imparfait, donc en fait, il a abîmé, il a endommagé là, cette parole. Donc, il dit que le Kohen Gadol, il vient rectifier la parole d'Hachem, il vient rectifier la parole de Naasé Adam. Maintenant, il dit, c'est pour ça que l'homme, quand l'homme, il est créé dans Parashat Bereshit, il y a marqué, Vaïhi Adam le nefesh chaya, un être vivant. Il dit, le Targum, c'est quoi le nefesh chaya? Ruach memalela, un esprit qui parle. Donc, ce qui définit l'homme, c'est la parole. Pourquoi? Parce que l'homme, à chaque instant, il affirme la parole d'Hachem. Il y a les Asara Mahamarot, on a dit c'est l'esprit. Et donc, l'homme, sa mission, elle est de transformer cette volonté d'Hachem, qui n'est pas visible, il doit la rendre visible. Par ses actions, par sa Torah, par ses mitzvot, il doit rendre Hachem visible. C'est pour ça que l'homme, il est Nefesh Chaya, Ruach Memalela. Ce qui définit l'homme, c'est la parole. Et il dit, c'est pour ça que le summum de l'homme, le summum du Kohen Gadol, c'est le jour de Kippour, où il met des habits blancs. Et il rentre au Kodesh HaKodashim. Et qu'est-ce qu'il fait là-bas? Il va faire la Ketoret, mais la Ketoret particulière. Ketoret qui est Daka Minadaka. Pourquoi il fait Ketoret Daka Minadaka? Il dit parce que la Daka Minadaka, elle est mechaperet, même sur Avak la Shonara, sur des petites choses qui sont liées à la parole. C'est-à-dire que le jour le plus puissant dans l'année, et Kippour, dans le lieu le plus puissant, par l'homme le plus puissant, Kodesh HaKodashim, le Kohen, on va rectifier cette parole-là. Alors il dit le fils du Shem Shmuel, il dit étant donné que tout le principe de la Géoula, c'est Géoula Tadibour, c'est délivrer la parole d'Hachem, donc l'homme présent. Donc le jour de Pessah, c'est le jour où on va délivrer. Donc le jour de Pessah, on est comme un Kohen Gadol à Yom Kippour, on rectifie la parole. Et donc c'est pour ça qu'on doit mettre le kittel blanc, parce qu'on est comme le Kohen Gadol qui met des habits blancs à Yom Kippour. Il dit c'est pour ça qu'on dit que c'est le Kippour, c'est quoi le chiffre? Quel jour dans le mois? C'est le 10. Et la Kedusha du Kodesh HaKodashim, dans la Mishnah, il y a plusieurs Mahalot de Kedusha. Il y a Eretz Israël, il y a Jérusalem, il y a 10. Ça correspond, il dit au plateau. On a 10 choses sur le plateau de Pessah. Et ça correspond aux 10 Mahamarot, aux Aseret HaMakot, qui deviennent Aseret HaDibrot, encore une fois. Et il dit, c'est ça Kadesh. Il dit Kadesh, pourquoi le Kiddush fait partie du Seder? Kiddush, on fait tous les Shabbats, tous les Yom. Il dit non, ce Kadesh-là, il est parti. Ce Kiddush-là est parti. Parce que ce Kiddush, quand on dit, mais Kadesh, Israël, Vazemanim, on est en train de sanctifier l'homme afin qu'il sanctifie sa bouche. Parce que je prépare, c'est une préparation, c'est l'ouverture du Seder. Que le Seder, c'est le Maguid, c'est pouvoir dévoiler Hachem dans ce monde afin que les Mahamarot se transforment en Dibour. Et donc, ça veut dire que tu vas énoncer, tu vas témoigner la présence d'Hachem. Donc, la présence d'Hachem, c'est comme un ustensile du Beth Amikdash. L'histoire du Beth Amikdash, tu fais des corbanotes dedans, il devient Kadosh. Il faut qu'il soit Kadosh. Donc l'homme aussi, il faut qu'il soit Kadosh pour énoncer la parole d'Hachem. C'est que le Kadesh, il est mais Kadesh est tapé, c'est un Kiddush. L'homme, il est en train de une intronisation, et après il va pouvoir commencer le Seder. C'est que le Kiddush de l'LP, ça il dit, ça fait partie. Ça fait partie du Seder. Donc, Rabotai, si on veut résumer tout ce qu'on a vu,
on a vu qu'il y a une différence fondamentale entre Amira, Dibour et Haggadah. Amira, c'est le message qui est transmis. Dibour, c'est l'action présente. Et Haggadah, c'est dévoiler les secrets. C'est pour ça que notre travail à Pessah, il est de prendre cette présence d'Hachem qui est abstrait, qui n'est pas visible, c'est Asara Ma'amarot, c'est un message. Et par la Haggadah, en dévoilant les secrets, en dévoilant, voilà, Hachem il est là, Hachem il était dans ma carte Pechorot, Hachem il était dans ma carte Dam Tseparder. Quand on va faire cette Haggadah, on va le revivre pour faire dévoiler Hachem. C'est là qu'on va se transformer, on va arriver à Shavuot, pour transformer à Seret Diberot. Donc là, le Dibour, il sera présent. C'est la Torah et les mitzvot qui sont la présence d'Hachem. Donc en fait, je vais délivrer le Dibour de la Galoute. C'est ça ce qu'il dit le Zohar, que c'est quoi, à nous, Salpi à Dibour, que le Dibour d'Hachem était Bégalout. C'est ça le Dibour qui est Bégalout. C'est la présence d'Hachem qui n'est pas visible. Et c'est ça ce qu'il dit le Harizal, Pessah, tout le sens profond de Pessah, c'est la bouche qui parle. Pourquoi? Parce que par notre bouche, on va être Mekadesh à Kadesh, comme dit le fils de Shmuel, on va pouvoir énoncer, on va pouvoir dévoiler et affirmer la présence d'Hachem dans notre vie. Et c'est ça tout le sens. Transformer la Sarah Mahamarot, à Sarit Adibrot, à Rikouron. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve'Amen.